La très attendue deuxième partie est enfin là. Dans cette partie émotionnelle et finale, suivez Kémy, une jeune fille qui conclut un sombre pacte avec un serpent pour tenter de sauver son père mourant. Alors que son secret se dévoile, Kémy fait face à des conséquences inimaginables. Détendez-vous et profitez-en. Lorsque Rotimi rentra chez lui ce soir-là, il était essoufflé. Heureusement, leurs parents ne le virent pas entrer en courant dans la maison, donc ils ne demandèrent pas ce qui n'allait pas. Il alla directement dans sa chambre, se coucha sur son lit, fixant le plafond. Il n'était qu'un enfant, mais même à son jeune âge, il comprenait que ce que Kémy faisait était sérieux. Il avait vu quelque chose que personne ne devrait voir. Il pensa à tout révéler à leurs parents, mais il avait peur. Il comprenait les conséquences de dévoiler le secret de Kémy. Alors, il resta allongé, attendant que Kémy revienne. Quand Kémy rentra enfin, son visage était encore mouillé de larmes. Elle ne prit même pas le temps de saluer qui que ce soit. Elle alla directement dans la chambre de Rotimi et s'agenouilla près de son lit. Elle ne pouvait retenir ses larmes tandis qu'elle le suppliait. « S'il te plaît, Rotimi, chuchota Kémy. Tu dois garder ce secret. Je ne voulais pas le faire. Je l'ai fait pour sauver papa. » Rotimi se redressa et la regarda, le visage sérieux. Il ne dit rien pendant un long moment. Il écouta simplement. Kémy lui expliqua tout, le serpent, l'argent, la maladie de leur père. Elle lui raconta à quel point elle avait peur, comment elle se sentait piégée. À la fin, Rotimi soupira et accepta de garder le secret, mais à une condition. « Je garderai le silence, dit-il, mais seulement si je peux t'accompagner. Chaque fois que tu iras à la rivière, je te suivrai. Je veux m'assurer que rien de mal n'arrive à nouveau. » Kémy essuya ses larmes et hocha la tête. Elle ne voulait pas qu'il vienne, mais elle n'avait pas le choix. Cette nuit-là, elle alla dans sa chambre et pleura. Elle pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Alors qu'elle était assise sur son lit, elle sentit une douleur aiguë dans son ventre, comme quelque chose qui se tordait en elle. Elle haleta, agrippant son ventre, mais la douleur disparut aussi vite qu'elle était venue. Épuisée, elle se coucha et s'endormit. Les semaines passèrent, et Kémy cessa d'aller à la rivière pour rencontrer Iré. Elle ne faisait qu'aller chercher de l'eau et retourner à la maison. Elle ne chantait plus. Elle ne voyait plus le serpent. Elle ne prenait plus d'argent. Et pendant un moment, la vie était calme. Mais ensuite, un jour, la santé de leur père recommença à se dégrader. Cette fois, il devint si malade que Kémy craignait qu'il ne meure. Elle n'avait plus reçu d'argent du serpent, et le peu qu'ils avaient économisé était presque épuisé. Un soir, alors que son père était allongé, pâle et faible sur son matelas, Kémy s'assit dans sa chambre, la tête entre les mains, envahie par l'inquiétude et la culpabilité. Que devait-elle faire maintenant? Le serpent l'avait averti que si elle cessait de coucher avec lui, son père tomberait à nouveau malade. Elle avait arrêté, et cela se produisait maintenant. Elle ne savait pas quoi faire. Finalement, elle appela Rotimi dans sa chambre et lui expliqua tout à nouveau. Elle lui raconta à quel point leur père allait mal et comment elle craignait que cela soit dû au fait qu'elle avait cessé d'aller à la rivière. Rotimi écouta en silence, puis la regarda et dit. « Nous devons le dire à maman. » Le cœur de Kémy se serra. « Non, Rotimi, s'il te plaît, supplia-t-elle. Nous ne pouvons pas le dire à maman. Elle ne comprendra pas. » Mais avant que Kémy ne puisse l'arrêter, Rotimi sortit en courant de la pièce. « Maman! Maman !» cria-t-il en courant vers la chambre de leur mère. Kémy le suivit, mais il était trop tard. Leur mère était assise à côté de leur père, le ventilant doucement lorsque Rotimi fit irruption. « Maman! Kémy couche avec un serpent » lâcha-t-il brusquement. Leur mère arrêta de ventiler. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle se tourna lentement vers Rotimi. « Que as-tu dit » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Kémy couche avec un serpent » répéta Rotimi. « Chaque fois qu'elle va à la rivière, le serpent lui donne de l'argent. C'est comme ça qu'elle paye pour les médicaments de papa. » L'éventail glissa des mains de leur mère et tomba au sol. Kémy, debout sur le pas de la porte, eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Elle était paralysée sur place, se sentant trahie par son propre frère. Elle voulait nier, mentir, mais elle ne le pouvait pas. La vérité était dévoilée. Elle éclata en sanglots, s'effondrant par terre. Alors qu'elle pleurait, cette douleur aiguë revint dans son ventre, plus forte qu'auparavant. Elle se tordit et se contracta en elle, la faisant hurler. Leur mère se précipita à ses côtés, le visage pâle de peur. « Kémy, que se passe-t-il » cria-t-elle, mais Kémy ne pouvait pas répondre. Elle ne pouvait que crier. Rotimi resta figé, regardant sa sœur. Même leur père, qui était inconscient, bougea sur son matelas. Tout le monde regarda avec horreur alors qu'un serpent, long et lisse, commença à ramper entre les jambes de Kémy. Kémy, malgré sa douleur, attrapa le serpent à deux mains. Elle le tira de toutes ses forces. La douleur était insupportable, et avec un dernier souffle, elle s'effondra. Kémy était morte. Rotimi, tremblant de rage et de peur, saisit le pilon à côté de lui et l'abattit sur la tête du serpent, l'écrasant.
Le serpent se convulsa, puis s'immobilisa. Leur mère hurla en tenant le corps sans vie de Kémy. Rotimi resta là, le visage pâle et les mains tremblantes. Il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Plus tard dans la soirée, ils signalèrent l'affaire au roi du village. Le village fut choqué. Le roi décida de tendre un piège au serpent, Iré. Alors, le lendemain, la mère de Kémy alla à la rivière, accompagnée de quelques gardes du roi. Elle s'assit près de l'eau, et les gardes du roi se cachèrent derrière les arbres, attendant avec des rondins de bois et des machettes. La mère de Kémy commença à chanter, sa voix remplie de douleur. C'était la même chanson que Kémy avait l'habitude de chanter, et comme avant, le serpent fut attiré par le son. Iré sortit des buissons, son long corps se dirigeant vers le son. Mais lorsqu'il vit la mère de Kémy, il s'arrêta. « Tu n'es pas Kémy » siffla le serpent. « Pourquoi chantes-tu sa chanson ?» La mère de Kémy se leva, les yeux remplis de larmes. « Je suis la mère de Kémy, dit-elle, la voix brisée. Tu as détruit la vie de ma fille. Aujourd'hui, tu vas payer. » Avant qu'Iré ne puisse réagir, les gardes du roi surgirent de leur cachette. Ils entourèrent le serpent et commencèrent à le frapper avec de lourds rondins et des machettes tranchantes. Le serpent siffla et tenta de s'échapper, mais c'était inutile. Les gardes le frappèrent jusqu'à ce qu'il reste immobile sur le sol, sa vie éteinte. Ce soir-là, le corps du serpent fut brûlé devant tout le monde. Alors que les flammes montaient haut dans le ciel nocturne, de nombreuses autres filles se manifestèrent, avouant qu'elles aussi avaient été visitées par le serpent. Elles étaient restées silencieuses par peur et par honte, mais la mort de Kémy leur avait donné le courage de parler. Ce fut un jour de deuil dans le village. Kémy avait perdu la vie en essayant de sauver son père, mais elle avait aussi sauvé beaucoup d'autres en exposant le serpent. Sans elle, le mal aurait continué, et d'autres filles innocentes seraient tombées dans le piège du serpent. Finalement, le palais prit en charge le traitement du père de Kémy et veilla à ce que la famille soit prise en charge, mais rien ne pouvait combler le vide laissé par la mort de Kémy. Cette histoire poignante de Kémy et Rotimi illustre plusieurs leçons de vie essentielles, touchant à la fois les relations familiales, les choix difficiles et les conséquences de nos actions. Elle révèle la complexité de la vie, où des décisions prises par amour ou par peur peuvent avoir des conséquences tragiques. Voici plusieurs leçons morales que l'on peut tirer de cette histoire. 1. L'amour familial ne suffit pas toujours à éviter les erreurs. L'un des thèmes centraux de cette histoire est l'amour profond que Kémy a pour son père. Son désir de le sauver la pousse à faire un pacte avec le serpent, croyant qu'elle n'a pas d'autre choix. Ce type de situation nous rappelle que l'amour, bien qu'il soit une force puissante, ne doit pas justifier les mauvais choix. La bonne intention derrière une action n'annule pas nécessairement les conséquences négatives qui en découlent. Il est important de réfléchir aux moyens les plus sains et éthiques d'aider nos proches, sans sacrifier notre propre intégrité ou prendre des décisions qui nous enchaînent à des forces destructrices. 2. Les enfants et leur lourd fardeau. Dans de nombreuses cultures, les enfants prennent parfois sur eux des responsabilités qui dépassent leur âge. Kémy, une jeune fille, se retrouve à faire un choix terrible pour sauver son père, un fardeau qu'aucun enfant ne devrait porter seul. Cette histoire nous rappelle l'importance de ne pas placer de poids excessif sur les épaules des enfants. Ils ont besoin d'un environnement de soutien où ils peuvent partager leurs préoccupations et leurs peurs. Dans un monde idéal, Kémy aurait dû se tourner vers ses parents pour trouver une solution plutôt que d'accepter un accord aussi dangereux avec une créature surnaturelle. 3. La communication entre parents et enfants. Un autre point important de cette histoire est le manque de communication entre Kémy et ses parents. Si elle avait pu parler à ses parents de ses inquiétudes, du besoin d'argent pour les soins de son père, une solution différente aurait peut-être été trouvée. Les parents doivent être à l'écoute de leurs enfants, les encourager à s'ouvrir, à partager leurs peurs et leurs doutes. Souvent, les enfants se taisent par peur d'être mal compris ou réprimandés, ce qui peut les conduire à prendre des décisions dangereuses. En tant que parent, il est essentiel de créer un climat de confiance où l'enfant sait qu'il peut tout dire sans craindre le jugement. 4. La vérité finit toujours par éclater. Rotimi, bien qu'il ait promis à sa sœur de garder le secret, finit par le révéler à leur mère. Ce geste souligne un aspect inéluctable de la vie, la vérité finit toujours par éclater, peu importe les efforts pour la cacher. Le mensonge ou les secrets, même s'ils semblent nécessaires sur le moment, finissent toujours par causer plus de mal que de bien. Kémy croyait qu'en gardant ce pacte avec le serpent, elle pourrait protéger sa famille, mais en fin de compte, cela a conduit à sa destruction. La vérité, bien que parfois douloureuse, est une libération. Elle permet d'affronter la réalité et de trouver des solutions constructives. 5. La tentation du gain facile. Le serpent dans cette histoire symbolise la tentation du gain facile, du raccourci pour résoudre des problèmes complexes. Kémy, désespérée, accepte l'argent du serpent pour soigner son père. Mais cet argent est vicié, et le prix à payer est bien plus lourd que ce qu'elle aurait pu imaginer. Cela nous enseigne que les solutions rapides et faciles, en particulier celles qui semblent contraires à notre moralité ou à notre éthique, doivent être abordées avec prudence. Il vaut mieux affronter les difficultés avec persévérance et intégrité, car les solutions malsaines finissent souvent par empoisonner nos vies. 6. Les conséquences du silence. Le silence des autres filles dans le village montre combien la peur et la honte peuvent réduire au silence les victimes.
Ses filles, tout comme Kémy, ont eu peur de parler, ce qui a permis au serpent de continuer ses actions maléfiques. Il est crucial de comprendre que parler des abus, des injustices ou des expériences douloureuses n'est pas un acte de faiblesse, mais de courage. En gardant le silence, on peut involontairement permettre à des forces néfastes de continuer à faire du mal. C'est seulement lorsque le silence est brisé que la justice peut être rendue et que le mal peut être éradiqué. 7. Le sacrifice pour le bien commun. Malgré la tragédie, la mort de Kémy n'est pas vaine. Elle expose le serpent et met fin à son règne de terreur sur le village. Kémy, bien que jeune, devient ainsi un symbole de sacrifice. Par son acte, elle sauve d'autres jeunes filles d'un sort similaire. Cela met en lumière l'idée que parfois, le sacrifice individuel peut servir un bien commun plus grand. Cela ne rend pas la perte moins douloureuse, mais cela souligne l'importance de se battre pour ce qui est juste, même si cela exige un prix élevé. 8. L'importance de la justice collective. La manière dont la communauté se rassemble après la mort de Kémy montre la puissance de la solidarité. Lorsque le village se rend compte des actions du serpent, il agit ensemble pour résoudre le problème. Les gardes, sous l'autorité du roi, tendent un piège au serpent et mettent fin à ses méfaits. Cette partie de l'histoire montre qu'en tant que société, nous devons travailler ensemble pour identifier et éradiquer les forces destructrices qui oppriment les individus. Le soutien communautaire est essentiel pour affronter les problèmes collectifs et protéger les plus vulnérables. En conclusion, l'histoire de Kémy et Rotimi est un récit tragique qui rappelle que la vie est remplie de décisions difficiles et de conséquences imprévisibles. Elle montre l'importance de la communication, de la vérité et du soutien communautaire. Que l'on soit parent, enfant ou membre d'une communauté, cette histoire nous enseigne que nous avons tous un rôle à jouer dans la protection des plus vulnérables, et que le silence et les mensonges ne font que renforcer les forces du mal. Chaque action, chaque choix a des répercussions, et il est de notre responsabilité de choisir la voie de l'intégrité, même lorsque cela semble difficile. En fin de compte, la vérité, la justice et l'amour sincère sont les seuls moyens de surmonter les épreuves et de créer un monde plus juste et plus sûr pour tous. En cette fin d'histoire tragique, il est important de se rappeler que chaque décision que nous prenons a un impact, non seulement sur notre vie, mais aussi sur celle des autres. Tout comme Kémy, chacun d'entre nous peut être confronté à des choix difficiles, mais c'est en restant fidèle à nos valeurs et en recherchant le soutien de nos proches que nous pouvons surmonter les épreuves. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous feriez dans une situation similaire. Et surtout, n'oubliez pas que nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte pour la vérité et la justice. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants comme celui-ci et faites entendre votre voix dans les commentaires. Montrez votre soutien en partageant ce que vous en avez pensé et en ajoutant le drapeau de votre pays en commentaire pour que je sache d'où vous nous regardez. Merci de faire partie de cette communauté, et à très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes.